à l'endroit d'une personnalité qui était toujours là, à savoir Monsieur le ministre Yankoba Diattara, qui est là. Donc, je suis accompagné de la conférence sortante. Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le directeur de cabinet du ministre, Monsieur Sidibé, ceci est une reconnaissance que les étudiants ont à l'endroit du ministre. Parce que nous savons tous qu'il y a un partenariat naturel qui existe entre les étudiants et les ministres. Et c'est un partenariat qui est fructifiant parce qu'à chaque fois que les étudiants rencontrent des difficultés ou bien ont des soucis, le ministre est toujours présent pour solutionner ces difficultés. Raison pour laquelle on aurait voulu organiser une grande activité au niveau du site VCN, mais à un moment, il y avait les contraintes de l'élection, des élections locales. Donc, ce qui a un peu fait que ça n'a pas pu aboutir. Mais avec la conférence, on avait décidé et on s'y tenait afin d'organiser cette activité-là, de remercier encore une fois toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous avaient accompagnés lors de nos activités. On l'a commencé avec Madame le directeur, on a poursuivi avec le directeur du CROUS et on va terminer avec le ministre qui, je me dis que c'est une grande personnalité au niveau de Thiès, au niveau du Sénégal, parce que en dehors même de Thiès, il accompagne la jeunesse pour le développement de leurs activités. Donc ceci est une reconnaissance que les étudiants vous lancent et les étudiants vous remercient encore une fois parce qu'on a senti votre présence. Rien qu'au niveau de cette salle, lorsqu'on avait des difficultés de logement, vous avez pris cette salle et vous l'avez mis à disposition des étudiants. Et moi, en tant qu'ancien étudiant de l'EFR, sciences de l'ingénieur, actuellement je suis ingénieur parce que j'ai déjà soutenu. Donc, j'ai vu l'avancement des cours, parce qu'à un moment, les cours étaient stagnants. Et qu'à un moment aussi, il n'y avait pas de classe pour faire de cours, mais avec cette salle-là, les étudiants ont fait les cours et ont pu terminer leurs années. Donc ça, c'est une chose déjà. En plus de ça aussi, il y avait les aspects sociaux. Lorsqu'on avait aussi des difficultés de logement, Monsieur le ministre a pris la décision de mettre une maison à disposition des étudiants en nous disant que cette maison-là, ça m'appartient, mais venez y loger les étudiants. Donc ce geste était très marquant. Donc, raison pour laquelle on s'est dit que, voilà, on peut pas, si on avait aussi autre chose, on allait le faire. Mais, comme on le dit, à un moment, il faut savoir dire merci. Malheureusement, au niveau bon, on n'a pas cette culture de dire le plus souvent merci, de montrer à cette personne que nous avons ressenti lors de nos difficultés votre présence et de lui dire que c'est un travail qui va continuer. Parce qu'avec la conférence sortante, il y a des présidents qui sont restés et qui assurent la continuité de la nouvelle conférence et qui, on espère qu'ils vont travailler dans de meilleures conditions. Et Inch'Allah, on l'espère bien que Monsieur le ministre, comme il l'avait fait avec nous, avec sa présence dans toutes les activités pédagogiques, dans les activités aussi sociales, qu'il va accompagner encore une fois de plus cette nouvelle conférence. Donc, ce que je tenais à dire, en remerciant aussi votre équipe, parce qu'à l'image de M. Sidibé, qui était aussi toujours présent lorsqu'on avait besoin de vous, ce n'était pas facile. Lors des, vous aviez des rencontres, vous aviez des réunions, nous savons comment ça se passe, c'est très difficile. Mais je vais vous raconter une anecdote. À un moment, les étudiants étaient dans la difficulté et il y avait la grève. Monsieur le ministre nous a appelés à 1h du matin. Nous, on était choqués parce qu'on était en AG. Il nous a appelé, il nous a dit que jeune frère, lui-même, il nous appelle jeune frère. Sachez que je suis thiessois et tout ce que vous aurez besoin, je suis là présent. Nous nous rappelons lorsqu'on était sur le terrain pour faire une marche pacifique au niveau de Thiès, vous étiez descendu sur les lieux et vous aviez aussi manifesté votre volonté de solutionner donc, nos soucis. On a vraiment vu les avancées, on a vraiment vu aussi les changements lors de votre présence.
Donc, ce que je tenais à dire... Des camarades, parce que moi je me considère toujours encore comme un jeune étudiant engagé pour la cause estudiantine et pour la cause de la jeunesse. De ce point de vue, c'est entre camarades qu'on se retrouve aujourd'hui. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu de l'opportunité qu'il nous a donnée, mais également remercier donc, la conférence des présidents d'amicales de l'Université de Thiès pour cet acte qui me touche beaucoup, que je n'attendais pas, je dois l'avouer, et qui aujourd'hui, à mon avis, constitue encore une motivation supplémentaire de continuer mon engagement et mon accompagnement à la communauté universitaire thiessoise, mais surtout à la jeunesse d'une manière globale. Accompagner les étudiants, c'est accompagner la jeunesse. Accompagner les étudiants, c'est accompagner l'avenir du pays. Mais également, permettez-moi aussi de remercier mes autorités, mes patrons, comme j'ai l'habitude de dire. Mon patron politique d'abord, le président Idrissa Seck, qui m'a donné l'occasion, je peux dire, d'accompagner les étudiants. C'est vrai, je l'ai toujours fait quand j'étais étudiant à l'université de Dakar, en tant que membre d'amicale, représentant des étudiants à la, le conseil de faculté, à l'assemblée de l'université. J'ai toujours bénéficié, machallah, de la confiance des étudiants pour essayer de les représenter dignement dans les instances de décision. Ça a été toujours un honneur et un engagement pour moi d'accompagner et de représenter vraiment ces camarades. C'est une marque de confiance donc, que j'ai essayé de mériter de tout temps. Aujourd'hui, avec ma position aussi au sein du gouvernement, je continue encore, donc avec cette confiance du chef de l'État, à accompagner encore la communauté universitaire, plus particulièrement les étudiants. Donc vous l'avez rappelé, il y a de cela quelques mois, le chef de l'État m'avait envoyé à Thiès pour venir vous parler, pour venir échanger avec vous. Et ça a été l'occasion pour moi de partager avec vous. Donc l'engagement du chef de l'État, sa vision donc de la politique d'enseignement supérieur d'une manière globale, mais également de ses projets et de ses ambitions pour la jeunesse, mais également pour l'enseignement supérieur. Et comme vous l'avez dit, depuis lors, vous avez senti une nette amélioration donc, de vos conditions de vie dans les campus, mais également, je pense que vous avez pu apprécier au niveau national tous les efforts que le chef de l'État et le gouvernement font pour mettre les étudiants dans de meilleures conditions de travail. Vous avez vu ce qui se passe à l'Université de Dakar, avec, je peux dire, des pavillons qui sortent de partout, mais également un plateau médical aujourd'hui d'une modernité appréciable, mais également les avancées au niveau des travaux, au niveau donc de l'Université de Thiès. L'ambition du chef de l'État, comme il a l'habitude de nous dire, c'est vraiment d'achever les projets entamés par le gouvernement depuis plusieurs années. On termine tout, on achève les travaux, les chantiers, avant d'engager d'autres chantiers. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous tous, on peut apprécier également sa vision de définir une carte universitaire qui permet de faire le maillage national et de permettre aux étudiants, aux jeunes du Sénégal, partout où ils se trouvent, d'avoir en fait une université ou un institut d'enseignement supérieur capable de leur doter une formation de qualité. Donc c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous pouvons apprécier les projets donc, dans le domaine de l'enseignement supérieur qui permettront aujourd'hui, à terme, d'avoir un maillage national donc, de la carte universitaire. Je pense que c'est très, très, très appréciable. Donc, quant à moi, comme j'ai l'habitude de dire, donc, le président Idrissa Seck m'a toujours donné l'occasion d'accompagner la jeunesse, d'accompagner les étudiants. Donc, depuis l'Université de Dakar, mais aussi après, en tant que maire, j'ai été là, aux côtés des étudiants. Je me rappelle de la grève de faim, de la fin des étudiants. Donc, j'étais obligé d'acheter un bus à 16 millions. Donc, parce qu'ils réclamaient un bus, c'était difficile. J'avais acheté, c'est le bus là. Donc, de 60 places, je pense, ou 70, qui est encore fonctionnel, que j'avais acheté pour l'offrir aux étudiants, mais également pour l'accompagnement, les lampadaires solaires au sein du campus, tout ça. Vraiment, c'était avec beaucoup de fierté et de joie que je le faisais. Et après également, en tant que président du conseil départemental, la mise à disposition de cette salle, comme vous dites, ou la maison, même aussi l'auditorium. Aujourd'hui, je pense que vous avez un amphithéâtre aujourd'hui qui fait
aujourd'hui dont vous pouvez être fiers. Donc ça, je me rappelle encore de la décision historique que j'avais prise à l'époque, donc sous l'encadrement et l'onction du président Idrissa Seck, d'accorder et de céder l'amphithéâtre qui est l'auditorium, qui appartient à la mairie, donc à l'université, pour vous permettre d'avoir des infrastructures pédagogiques capables de vous accompagner. Donc c'est dans cette même dynamique qu'on avait mis cette salle à votre disposition pour vous accompagner dans les enseignements. Et ça, je pense, c'est par devoir. En tant qu'université régionale, je pense que la ville qui abrite, ou bien les institutions publiques qui abritent cette université, doivent pouvoir s'engager aux côtés de l'université pour accompagner son développement. Parce que vous êtes une université naissante, vous êtes une université qui démarre, vous devez être accompagné. L'État ne peut pas tout faire. Tous les investissements ne peuvent pas être réalisés en un laps de temps. Donc c'est étape par étape. Et aujourd'hui, je pense, vous, la conférence des présidents, vous quittez vos fonctions avec un bilan honorable. Parce que, je peux dire, vous vous êtes battu pour aujourd'hui pousser le gouvernement et tous les partenaires à terminer l'essentiel des chantiers qui étaient engagés. Et ça, c'est tout à votre honneur. Et vous continuerez, comme vous l'avez dit, avec la nouvelle équipe, avec les restants, à accompagner encore. Et je voudrais vous renouveler ici ma disponibilité à continuer à vous accompagner au nom du chef de l'État, mais également au nom de mon collègue de l'enseignement supérieur, à ce que vos préoccupations au niveau de l'université de Thiès puissent être bien prises en charge. En tout cas, soyez rassurés vraiment de notre engagement, mais également de l'engagement du chef de l'État et du gouvernement d'une manière générale à mettre les étudiants dans d'excellentes conditions de travail. Les étudiants, c'est l'avenir du pays. Les étudiants, c'est l'avenir de la nation. Si nous voulons avoir demain un pays encore sur les rails, prêt à l'émergence, il faut qu'on investisse dans l'éducation, dans la jeunesse, dans la formation de nos jeunes. Et sur ce plan-là, le chef de l'État est très engagé à accompagner la jeunesse sur ce plan.